Je suis très fier de vous présenter notre capteur de vision intelligent de maintenance prédictive dans le domaine du ferroviaire, nommé ECS. Il faut savoir que chaque année, en France, près de 1300 trains sont impliqués dans les arrachages de caténaires dus à des pantographes usés ou détériorés. Cela représente plus de 500 000 minutes de retard accumulés et des centaines de millions d'euros de pertes pour l'opérateur. Pour répondre à cet enjeu majeur, nous avons conçu et développé notre propre capteur de vision industrielle embarquant de l'intelligence artificielle. Ceci grâce à nos 3 compétences chez Humain, en hard, en soft et en IA. Notre approche est unique sur ce marché-là. Notre ECS analyse le flux vidéo en temps réel grâce à nos différentes couches de filtres et de réseaux de neurones embarqués. Et donc la décision est prise au cœur du capteur. Les images ne sont pas traitées sur le cloud ou sur des serveurs externes pour des décisions a posteriori. Seulement les images et les informations utiles de défauts détectés sont alors envoyées à l'opérateur via une communication 4G. Une fois le capteur installé au-dessus des voies, nous allons détecter chaque train qui va passer d'ailleurs à une vitesse jusqu'à 160 km/h. On va détecter la face avant du train, on va lire le numéro, on va détecter la présence de pantographes, les scanner afin de détecter des défauts éventuels tels que l'usure sur les bandes de frottement, la présence de cornes ou alors une mauvaise inclinaison du pantographe. Aujourd'hui, les systèmes disponibles sur le marché ont un coût très élevé, environ 200 000 €, des installations très contraignantes et très lourdes sur les infrastructures en fait, du client. La technologie utilisée est à base de reconstruction 3D et toutes les images de pantographes, abîmées ou non, sont envoyées à l'opérateur pour une décision prise a posteriori. Donc toutes ces contraintes ne satisfont pas bien évidemment l'opérateur actuel. Notre stratégie chez Humain est d'avoir un positionnement prix 10 fois inférieur à ce qui est aujourd'hui disponible sur le marché. Le but étant bien évidemment d'équiper de manière très efficace tout le réseau ferroviaire et de multiplier bien évidemment la position des capteurs pour avoir une connaissance en temps réel de l'état du parc par l'opérateur et ensuite mener bien évidemment les actions de maintenance corrective sur son parc. Nos perspectives de vente aujourd'hui pour la France sont estimées à plus de 250 points de mesure et à peu près 3000 à l'étranger. Et l'avantage de notre technologie, elle est bien évidemment duplicable sur le marché du tramway. Nous sommes en un mot. Pardon ? En un mot, nous sommes en train d'installer nos premiers capteurs avec Infrabel, les réseaux belges, Eurotunnel et bien évidemment la SNCF avec qui nous avons un brevet commun à hauteur de 50% en fait, sur cette application-là. Merci. Merci beaucoup René Cédric. Donc numéro 10. La catégorie des trophées de l'embarqué IoT, industrie et services qui récompense les projets de systèmes connectés le plus innovants pour l'industrie ou les services. Et là encore, Jean-Philippe, il y aura 2 lauréats. On va commencer, si je ne me trompe pas, par la remise du prix par le CEA, c'est bien cela ? Fabien Clermidi va nous remettre ce prix au nom du CEA. Tout à fait. Le CEA liste pour le CEA va remettre ce prix donc spécifique et donc ce prix. Donc j'ai vraiment le plaisir de remettre ce prix à une société qu'on suit depuis un certain temps, qui est un des pionniers de l'IA embarquée, qui a travaillé donc d'arrache-pied sur des systèmes de vision pour résoudre des problèmes industriels et qui est capable aujourd'hui d'embarquer ceci au plus proche justement des problématiques industrielles et notamment des pantographes utilisés dans SNCF. Donc vous avez reconnu bien entendu la société de laquelle il s'agit. Il s'agit de Humain, donc ça me fait vraiment plaisir. Cédric Renaud. Non, oui, Cédric Renaud ainsi que ce trophée. Donc je vois. Voilà, donc on a Cédric et Xavier. Xavier, ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Merci. Voilà donc Humain. Alors Cédric Renaud, on a vu ce matin. Monsieur Benoît. Moi, je suis le président, mais je suis arrivé un peu tard. Voilà, c'est bien. Alors qui veut prendre la parole ? Absolument. Eh bien, je vous laisse la parole et ensuite je vous redonne la parole pour une réaction donc à ce trophée que vous recevez. Merci, c'est un projet effectivement que nous menons depuis longtemps
entre autres en collaboration avec le CEA et l'équipe de Fabien. Et puis nous avons aussi donc ce projet mené de l'autre côté avec la SNCF. Et c'est donc un produit de longue maturation avec des partenaires importants. Et avec des perspectives économiques, avec des perspectives business très importantes. Françaises et à l'étranger, ce qui fait que les trains en France n'arriveront plus en retard, puis les autres non plus. Voilà. C'est ce qu'on souhaite pour 2021. Un mot sur on en parle avec tous nos lauréats, les effectifs, les emplois Nous sommes humains. une quinzaine d'ingénieurs et d'acteurs dans l'entreprise. Et cette année, on a l'ambition d'embaucher 2 ou 3 ou 4 personnes en fonction des bonnes volontés de l'épidémie. Avec des jeunes talents qui ont brillamment pitché ce matin. Merci Absolument. Cédric, merci à vous. On fait une photo tous les trois donc avec Fabien pour cette officialisation du trophée embarqué IoT Industrie et Services.